Prête une très grande attention à ce que je vais te dire maintenant, car il est possible que personne n'ait jamais eu le courage de te parler ainsi. Il existe en toi une force plus grande que n'importe quelle critique, plus grande que n'importe quel échec, plus grande encore que les injustices qui ont marqué ton histoire. Et si je te disais que même après les coups les plus durs que la vie t'a infligés, tu peux encore devenir inébranlable? Qu'il existe un chemin pour construire une forteresse intérieure si solide que rien, à l'extérieur, ne pourra te détruire de l'intérieur? Reste avec moi jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre aujourd'hui peut transformer ta manière de voir tes problèmes dès les prochaines heures. Il ne s'agit pas de devenir une personne froide. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur. Il s'agit de découvrir comment transformer le chaos en puissance, la souffrance en clarté et les pertes en croissance. Et une fois que tu comprendras cela, il n'y aura plus de retour en arrière. La vie t'a déjà frappé violemment, n'est-ce pas? Il y a eu des moments où le sol semblait disparaître sous tes pieds, comme si tout autour de toi brûlait, tandis qu'à l'intérieur, tu te transformais en cendres. Peut-être as-tu regardé certaines personnes en te demandant comment font-elles pour rester fermes, presque comme une montagne, face à des critiques cruelles, des échecs humiliants et des conflits bruyants. Comment parviennent-elles à garder la paix quand le monde semble s'effondrer? La vérité, c'est qu'elles ne sont pas faites d'acier. Elles ont simplement appris quelque chose que la plupart d'entre nous n'a jamais appris. Le véritable champ de bataille n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur. Le grand penseur Carl Gustav Jung disait que ce que nous ne confrontons pas en nous-mêmes finit par se manifester comme notre destin. Autrement dit, les tempêtes que nous croyons venir du monde sont souvent le reflet de ce que nous n'avons pas encore organisé dans notre propre esprit. Et c'est peut-être l'une des vérités les plus difficiles à accepter. Car il est plus facile de blâmer le patron injuste, le partenaire qui a changé, l'économie instable, la famille qui ne reconnaît pas nos efforts. Il est plus confortable de croire que le problème est toujours à l'extérieur. Mais si le véritable pouvoir résidait exactement dans la manière dont tu réagis à tout cela, l'indépendance émotionnelle, c'est l'une des plus grandes forces qu'un être humain puisse développer. Et paradoxalement, c'est aussi là où la plupart d'entre nous trébuchent le plus. Depuis l'enfance, on nous a appris à nous attacher, à chercher l'approbation, à mesurer notre valeur à travers les applaudissements reçus, à croire que nous devons être reconnus pour être importants. On nous a dit de nous accrocher fermement aux personnes, aux postes, aux résultats, aux attentes de la société. Et lorsque ces branches se brisent, la douleur devient presque insupportable. On a l'impression de perdre une partie de soi. Mais il existe une vérité libératrice que peu de gens osent regarder en face. Rien dans ce monde ne nous appartient réellement. Ni les compliments que nous recevons, ni les critiques qui nous blessent, ni même les personnes qui marchent à nos côtés. Tout est temporaire, tout est emprunté. Lorsque tu comprends cela profondément, quelque chose commence à changer en toi. L'indépendance émotionnelle ne signifie pas cesser d'aimer. Elle ne signifie pas devenir distant ou indifférent. Elle signifie aimer sans dépendre, travailler avec engagement sans avoir besoin d'applaudissements, faire ce qui est juste même lorsque personne ne regarde. Pense à la dernière fois où tu t'es donné à fond sans recevoir de reconnaissance. Peut-être as-tu sacrifié des nuits de sommeil, offert le meilleur de toi-même, renoncé à du temps avec ta famille, et au final, personne n'a même dit « merci ». Quelque chose s'est brisé en toi, n'est-ce pas? Maintenant, imagine vivre la même situation avec la conscience que ta valeur ne dépend du regard de personne, que ta dignité n'est pas entre les mains d'autrui. Cela change tout. La douleur peut apparaître, mais elle ne te détruit plus. Jung parlait du processus d'individuation, le chemin qui consiste à devenir pleinement qui tu es, en intégrant tes ombres, tes blessures et tes qualités. Cela demande du courage. Cela exige de regarder à l'intérieur et de reconnaître ses propres fragilités. Cela implique d'arrêter de vouloir faire entrer le monde dans un moule parfait et de commencer à le voir tel qu'il est. Et à ce moment-là, les chaînes commencent à tomber. Imagine une relation dans laquelle tu as investi des années de ta vie. Tu as fait confiance, construit des projets, rêvé à deux. Et soudain, l'autre change, s'éloigne, part. Si toute ton identité reposait sur cette relation, tu t'effondres avec elle. Mais lorsque ta paix intérieure n'est pas scellée à la présence de quelqu'un, la douleur ne t'anéantit pas. Tu souffres, oui, tu saignes. Peut-être pleures-tu en silence, mais tu restes entier, car ta base n'était pas cette personne, c'était toi. Agir comme si rien ne t'affectait ne signifie pas prétendre que tu ne ressens rien. Cela signifie ne pas permettre à chaque provocation d'envahir ton espace intérieur sacré. Nous vivons à une époque
où tout le monde réagit à tout. Sur la route, au travail, sur les réseaux sociaux. Les gens explosent pour un rien. Et il existe une pression invisible qui suggère que si tu ne cries pas, si tu ne frappes pas du poing sur la table, si tu ne réagis pas violemment, tu seras perçu comme faible. C'est l'une des plus grandes illusions de notre génération. Le calme n'est jamais une faiblesse, c'est une maîtrise. Lorsque quelqu'un crie contre toi, cherche à te toucher là où ça fait le plus mal, te provoque ou t'attaque, ton instinct primitif veut réagir avec la même intensité. Ton corps s'échauffe, ta respiration s'accélère. Mais quand tu respires profondément et choisis de répondre avec fermeté, sans perdre le contrôle, quelque chose de puissant se produit. Tu n'es plus l'esclave de la situation. Tu reprends le commandement. Les plus grands guerriers de l'histoire n'entrèrent pas dans toutes les batailles. Ils savaient choisir leur moment. Ils comprenaient que de nombreuses victoires naissaient du silence stratégique, d'une posture ferme et d'un esprit clair pendant que les autres perdaient la tête. Garder le calme dans le chaos est l'une des formes les plus élevées de pouvoir, car celui qui contrôle son propre esprit ne peut pas être manipulé facilement. Et ne crois pas que cela signifie l'absence de douleur. Tu perdras, tu échoueras, tu subiras des injustices. Des personnes en qui tu avais confiance pourront te décevoir. Des projets pourront s'effondrer. Il y aura des jours où tu te sentiras profondément seul. Cela fait partie de l'expérience humaine. Il n'existe pas de promesse d'une vie sans épreuve. Ce qui existe, c'est la possibilité de choisir la posture que tu adoptes face à elle. Être fort ne signifie pas être invincible. C'est tomber et décider de se relever une fois de plus. C'est saigner et continuer d'avancer. C'est ressentir la peur et malgré tout aller de l'avant. Il existe un feu en toi qu'aucune défaite ne peut éteindre, sauf si tu l'y autorises. La vie peut te mettre à l'épreuve jusqu'à tes limites, mais la décision d'abandonner ou de continuer t'appartiendra toujours. Peut-être t'es-tu déjà senti dans un tunnel sombre, sans apercevoir la moindre lumière devant toi. Revenir en arrière n'est plus possible. S'arrêter semble tentant. Et c'est précisément à cet endroit que beaucoup renoncent. Mais celui qui décide de faire un pas de plus, même sans garantie, commence à percevoir de petites fissures dans l'obscurité. La lumière n'apparaît pas d'un seul coup. Elle se révèle à ceux qui persistent. Et voici l'une des leçons les plus transformatrices. La douleur est inévitable, mais la souffrance prolongée est un choix. Deux personnes peuvent traverser la même faillite, la même trahison, la même perte. L'une s'enferme dans le rôle de victime et s'effondre. L'autre transforme l'expérience en apprentissage et renaît plus forte. Ce qui les différencie n'est pas ce qui s'est produit, mais l'interprétation qu'elles en ont faite. Lorsque tu comprends cela, tu reprends ton pouvoir. Tu cesses d'être l'otage des circonstances et deviens l'auteur de ta propre réponse. Tu peux dire « cela a détruit ma vie » ou choisir d'affirmer « cela m'a appris quelque chose que je n'aurais jamais appris autrement ». Ce n'est pas facile. Cela exige un entraînement mental, une maturité émotionnelle et le courage d'abandonner le besoin constant de blâmer quelqu'un. Mais lorsque tu commences à adopter cette posture, quelque chose change pour toujours. Tu cesses de résister à la réalité et commences à travailler avec elle. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie à lutter contre ce qui est déjà arrivé et tu rediriges ta force vers ce que tu peux construire à partir de maintenant. C'est là que la véritable transformation commence. Silencieuse, profonde, presque imperceptible au début, mais suffisamment puissante pour redéfinir entièrement la personne que tu es en train de devenir. Quand tu arrêtes de lutter contre ce qui a déjà eu lieu et que tu commences à te demander ce que tu peux bâtir à partir de cela, tu cesses d'être spectateur de ta propre vie pour en devenir le protagoniste. Ce changement est discret, mais il est profond. Ce n'est pas une transformation bruyante, accompagnée d'applaudissements ou de reconnaissance publique. C'est une révolution intérieure. Et toute véritable révolution commence à l'intérieur. Peut-être vis-tu en ce moment même l'une de ces phases de transition. Cette période où plus rien ne semble avoir de sens, où les plans ne se sont pas déroulés comme prévu, où tu regardes en arrière en te disant « j'ai tout fait correctement, alors pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Cette question résonne fortement dans l'esprit de beaucoup, mais il en existe une autre, encore plus puissante que peu osent poser. Qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner? Lorsque tu changes la question, tu changes le regard. Et lorsque tu changes le regard, tu changes l'énergie. Au lieu de gaspiller tes forces à tenter de revenir vers un passé qui n'existe plus, tu commences à orienter ton attention vers ce qui peut être renforcé en toi. C'est ici que naît la véritable résilience. Pas celle des belles phrases, mais une résilience concrète qui se manifeste dans les petites décisions quotidiennes.
La décision de se lever du lit même sans motivation, de continuer à travailler sans reconnaissance, de préserver sa dignité, même lorsque quelqu'un tente de te provoquer. Il existe une différence immense entre réagir et répondre. Réagir est automatique, impulsif, instinctif. Répondre est conscient. C'est un choix. Lorsque quelqu'un t'offense, tu peux rendre coup pour coup ou choisir de préserver ta paix. Lorsque la vie te frustre, tu peux céder au désespoir ou décider d'en tirer un enseignement. Chacune de ces petites décisions façonne ton caractère. Et le caractère ne se construit pas dans les jours faciles. Il se forge dans les jours difficiles, dans les moments où tu as envie d'abandonner, mais où tu continues, lorsque l'orgueil te pousse à attaquer, mais que tu optes pour le silence stratégique. Quand tout semble injuste, mais que tu choisis malgré tout d'agir avec intégrité. Ces décisions silencieuses bâtissent une forteresse invisible de l'extérieur, mais qui te soutient profondément à l'intérieur. Tu as peut-être déjà remarqué que les personnes les plus fortes ne sont pas forcément les plus bruyantes. Bien souvent, ce sont les plus sereines. Elles n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit en permanence. Elles n'entrent pas dans toutes les discussions. Elles ne rivalisent pas pour attirer l'attention. Elles savent qui elles sont. Et quand tu sais qui tu es, tu n'as plus besoin que le monde te le confirme à chaque instant. Dis-moi maintenant, avec honnêteté, combien de fois t'es-tu laissé atteindre par quelque chose qui, avec le recul, n'était pas si important? Une critique qui a tourné en boucle dans ta tête pendant des jours. Un commentaire déplacé qui t'a volé le sommeil. Une comparaison qui t'a fait douter de toi. Cela arrive parce que, sans t'en rendre compte, tu as confié le contrôle de ta valeur aux autres. Mais lorsque tu décides de reprendre ce contrôle, quelque chose change. Tu comprends que tu ne peux pas empêcher les gens de parler, de juger ou de critiquer. En revanche, tu peux choisir le poids que leurs paroles auront en toi. Tu peux décider si elles deviendront une encre ou un carburant. Au cours de ce cheminement, il est important de se souvenir d'une chose. Tu n'es pas seul dans ce processus de croissance. Si ce que tu entends ici résonne en toi, si cela touche quelque chose de profond, profite-en maintenant pour t'abonner à la chaîne, aimer cette vidéo et écrire dans les commentaires l'affirmation suivante. Je choisis d'être maître de mon esprit. Écrire cela n'est pas une simple interaction, c'est une déclaration envers toi-même. Un engagement clair de ne plus vivre en pilote automatique émotionnel. Lorsque tu commences à adopter cette posture, tu réalises aussi que beaucoup des douleurs que tu portais étaient prolongées par la résistance. Résister à ce qui est déjà arrivé, c'est comme essayer de retenir de l'eau avec les mains. Plus tu forces, plus elle s'échappe. Accepter ne signifie pas approuver. Cela ne signifie pas trouver cela juste. Cela signifie reconnaître la réalité afin d'agir avec lucidité. Et la lucidité est un pouvoir, car un esprit confus se sabote. Un esprit dominé par une colère constante prend des décisions précipitées. Un esprit prisonnier du passé ne voit pas les opportunités du présent. Lorsque tu fais le ménage dans ce bruit intérieur excessif, tu commences à percevoir des possibilités qui étaient jusque-là invisibles. Peut-être que la plus grande erreur que nous commettons est de croire que la force est synonyme de dureté. Que pour être fort, nous devons être froids, distants, extérieurement inébranlables. Mais la véritable force est sensible. Elle ressent sans se laisser gouverner uniquement par l'émotion. Elle reconnaît la douleur, mais refuse d'y établir sa demeure. Tu penses peut-être en ce moment, mais c'est beaucoup trop difficile. Et c'est vrai, il n'y a pas de transformation sans effort. Il n'y a pas de maturité sans confrontation intérieure. Il y aura des jours où tu échoueras, où tu réagiras alors que tu aurais voulu répondre, où tu t'irriteras alors que tu voulais rester calme. Et c'est normal. La croissance n'est pas une ligne droite, c'est un processus. Ce qui compte, c'est la direction. Si, à chaque erreur, tu choisis d'apprendre au lieu de te condamner, tu avances déjà. Si, à chaque chute, tu décides de te relever avec un peu plus de conscience qu'avant, tu renforces tes fondations. C'est ainsi que se construit la discipline émotionnelle, pas à pas. Et il se produit quelque chose de puissant lorsque tu commences à changer de l'intérieur. Le monde autour de toi commence lui aussi à réagir différemment. Les autres perçoivent ta solidité. Ils sentent qu'ils ne peuvent plus te manipuler aussi facilement. Ils comprennent que leurs paroles n'ont plus le même pouvoir sur toi. Cela génère du respect. Pas toujours de l'admiration immédiate, mais du respect. Le respect naît lorsque tu te respectes toi-même d'abord. Lorsque tu n'acceptes pas n'importe quel traitement. Lorsque tu refuses de te diminuer pour entrer dans des environnements qui ne correspondent plus à la personne que tu es en train de devenir. Lorsque tu comprends que ta paix vaut plus que d'avoir raison dans une discussion. Il y a une immense liberté à ne pas avoir besoin de gagner toutes les batailles, à savoir que parfois,
La plus grande victoire est de préserver son essence intacte, à comprendre que ton énergie est limitée et qu'elle doit être investie avec sagesse. La vie continuera d'apporter des défis. Cela ne changera pas. Ce qui change, c'est ta posture face à eux. Tu cesses de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » et tu commences à te demander « Qui dois-je devenir pour traverser cela ?» Cette question change tout, parce qu'elle te retire de la position de victime et te place dans celle de bâtisseur, bâtisseur de toi-même, bâtisseur de ton état d'esprit, bâtisseur d'une histoire qui n'est pas définie uniquement par les chutes, mais par la manière dont tu t'es relevé après chacune d'elles. Et à mesure que tu poursuis ce chemin, tu commences à comprendre que la véritable sécurité ne réside ni dans l'argent accumulé, ni dans l'approbation extérieure, ni dans des garanties absolues sur l'avenir. La véritable sécurité naît de la confiance que, quoi qu'il arrive, tu seras capable d'y faire face. Voilà la forteresse inébranlable. Ce n'est pas l'absence de problème, c'est la présence d'une préparation intérieure. Ce n'est pas un monde sans critique, c'est un esprit capable de filtrer ce qu'il doit absorber ou non. Ce n'est pas une vie sans perte, c'est un cœur qui apprend à aimer sans s'emprisonner. Et lorsque tu atteins ce niveau de conscience, tu comprends que le plus grand projet de ta vie n'est pas de conquérir quelque chose à l'extérieur, mais de devenir quelqu'un à l'intérieur. Quelqu'un qui ne se vend pas pour des applaudissements, qui ne se détruit pas à cause du rejet, qui ne se définit pas par des défaites passagères. Tu commences à marcher avec plus de sérénité, avec plus de sens, avec plus de clarté. Et même lorsque tout semble incertain, une certitude demeure, celle que tu es en train d'évoluer. Et c'est précisément ici que beaucoup commencent à percevoir qu'il existe encore des couches plus profondes à explorer en eux-mêmes. Car lorsque tu prends conscience qu'il existe des couches plus profondes en toi, quelque chose de presque sacré se produit. Tu cesses de vivre uniquement à la surface de tes émotions et tu plonges dans leurs racines. Ce n'est plus seulement ce qui est arrivé qui compte, mais ce que cela a éveillé en toi. Ce n'est plus seulement la critique que tu as entendue, mais pourquoi elle t'a fait si mal. Ce n'est plus uniquement la perte que tu as traversée, mais ce qu'elle a révélé sur tes dépendances, tes peurs, tes attentes. Cette plongée demande du courage, beaucoup de courage, car regarder à l'intérieur n'est pas toujours confortable. Tu peux y trouver de vieilles insécurités, des croyances limitantes héritées de l'enfance, des voix intérieures qui répètent que tu n'es pas suffisant. Et ces voix ont parfois été renforcées par des expériences difficiles, des rejets, des échecs encore présents dans la mémoire. Mais c'est précisément dans cette confrontation que commence la véritable libération. Tant que tu fuis ta propre ombre, elle te poursuit. Lorsque tu décides de lui faire face, elle perd de sa force. Ce qui était un monstre flou devient compréhensible, et ce qui est compréhensible peut être transformé. Bien souvent, tu as cru devoir changer le monde autour de toi pour aller mieux, que les gens devaient être plus justes, les circonstances plus favorables, les opportunités mieux synchronisées. Mais un basculement puissant se produit lorsque tu comprends que le seul territoire que tu peux réellement gouverner est ton monde intérieur. Et gouverner ce monde ne signifie pas contrôler chaque pensée qui surgit, mais choisir celle que tu décides de nourrir, car les pensées sont des graines. Si tu arroses constamment des idées d'incapacité, d'injustice permanente, de victimisation, elles grandissent. Si tu nourris des pensées de responsabilité, d'apprentissage et d'évolution, elles grandissent aussi. Il existe une discipline silencieuse à observer sa propre pensée, à reconnaître quand l'orgueil veut réagir, quand la peur veut paralyser, quand la colère veut dominer, et, à cet instant précis, choisir de ne pas agir sous l'impulsion. Cette petite pause entre le stimulus et la réponse est l'un des plus grands pouvoirs que tu puisses développer. Tu as peut-être déjà vécu des situations où tu as réagi immédiatement pour ensuite le regretter. Des paroles prononcées sous le coup de l'émotion, des décisions prises sous pression. La plupart des conflits prolongés naissent de cette absence de pause. Lorsque tu apprends à respirer avant de répondre, tu changes complètement la trajectoire de nombreuses histoires. Cela ne signifie pas que tu deviendras passif, bien au contraire. Tu deviens plus stratégique, plus conscient, plus solide, car désormais, tes actions ne sont plus le reflet d'un manque de contrôle, mais le fruit d'un choix. Et le choix est un pouvoir. Plus tu renforces cette capacité, plus tu comprends que ta paix n'est pas négociable. Cela ne vaut pas la peine d'échanger ta sérénité contre des disputes stériles. Cela ne vaut pas la peine de sacrifier ta santé émotionnelle pour prouver quelque chose à quelqu'un qui n'est pas disposé à écouter. Tous les débats n'ont pas besoin d'être gagnés. Toutes les provocations
ne mérite pas une réponse. Il existe une maturité profonde dans le fait de savoir quand parler et quand se taire, de savoir quand insister et quand se retirer. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre que ton énergie est une ressource précieuse et qu'elle ne doit pas être gaspillée dans des combats qui ne construisent rien. Au fil de la vie, tu réaliseras que beaucoup de conflits ne te concernent pas réellement. Ce sont des projections, des douleurs non résolues d'autres personnes, déversées sur ceux qui se trouvent à proximité. Lorsque tu comprends cela, tu cesses de tout absorber, comme si c'était personnel. Tu commences à regarder avec plus de compassion, sans pour autant te laisser envahir. C'est une ligne délicate, être compréhensif sans être permissif, aimer sans s'annuler, aider sans se surcharger. C'est un équilibre qui s'apprend avec le temps et l'expérience. Et chaque situation difficile devient une forme d'entraînement à cet équilibre. Il y aura des moments où tu te sentiras poussé à tes limites, des situations où tout semble arriver en même temps. Des difficultés financières, des tensions familiales, des défis professionnels. Dans ces périodes, l'esprit a tendance à passer en mode survie. La peur tente de prendre le contrôle. Et c'est précisément là que ta base intérieure doit être solide. Lorsque tu as construit cette base, même si le contexte extérieur est instable, tu ne t'effondres pas complètement. Tu peux être ébranlé, mais tu ne te brises pas. Tu peux ressentir de la tristesse, mais tu ne perds pas ta direction. Tu peux douter, mais tu n'abandonnes pas tes valeurs. Cette différence est subtile mais puissante, car les personnes qui n'ont pas cette base se laissent emporter par le moindre vent plus fort. Elles changent de direction à chaque critique, abandonnent leur projet au premier obstacle, doutent d'elles-mêmes à la moindre erreur. Celles qui développent cette forteresse intérieure comprennent que les obstacles ne sont pas des signaux pour renoncer, mais des invitations à se renforcer. Elles comprennent que les critiques peuvent contenir un apprentissage, sans pour autant définir une identité. Elles comprennent que les échecs sont des événements, pas des condamnations permanentes. Et ici, s'opère un changement essentiel. Tu cesses de chercher une sécurité absolue dans le monde extérieur et tu commences à construire une sécurité intérieure. Le monde est instable par nature. L'économie change, les personnes changent, les contextes changent. Si ta stabilité dépend exclusivement de ces variables, tu vivras dans une anxiété constante. Mais lorsque ta sécurité naît de la confiance dans ta capacité à t'adapter, à apprendre, à recommencer, l'instabilité extérieure perd son pouvoir de te paralyser. Recommencer d'ailleurs est l'une des plus grandes démonstrations de force. Beaucoup restent enfermés dans des situations qui n'ont plus de sens uniquement par peur de repartir de zéro. Peur du jugement, peur de l'échec, peur de l'incertitude. Pourtant, la vie est faite de cycles, et savoir clore un cycle avec dignité est aussi important que savoir en ouvrir un autre avec courage. Tu n'es plus la même personne qu'il y a 10 ans. Tu n'as plus les mêmes priorités, les mêmes douleurs, les mêmes rêves. Grandir implique de changer, et changer implique de laisser derrière soi d'anciennes versions de soi-même. Cela peut faire mal, cela peut générer de l'insécurité. Mais cela ouvre aussi l'espace pour quelque chose de nouveau. Plus tu t'autorises à évoluer, moins tu ressens le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La comparaison perd peu à peu son sens. Tu comprends que chaque personne se trouve à un stade différent de son propre chemin, et que mesurer ta vie à l'aune des autres est une manière injuste de t'évaluer. Lorsque cette compréhension s'approfondit, une paix différente apparaît. Une paix qui ne dépend pas de circonstances parfaites. Une paix qui n'exige pas que tout soit résolu. C'est une paix qui cohabite avec les défis, sans se laisser dominer par eux. Et cette paix devient visible dans ta posture, dans ton regard, dans ta manière de parler, dans la façon dont tu réagis aux imprévus. Les gens commencent à percevoir quelque chose de différent chez toi, même s'ils ne savent pas l'expliquer. Ce n'est ni de l'arrogance, ni de la froideur, c'est de l'ancrage. Tu commences à avancer avec plus de conscience, à choisir plus soigneusement tes batailles, à accorder davantage de valeur à ton temps, à protéger ton énergie, et surtout à respecter davantage tes propres limites. Car une part de la maturité consiste à reconnaître que tu ne peux pas sauver tout le monde, satisfaire tout le monde, ni résoudre tous les problèmes. Tu fais ce qui est en ton pouvoir avec intégrité. Le reste, tu apprends à l'accepter. Et à ce moment-là, une nouvelle question commence à émerger en toi. Si j'ai déjà surmonté tant d'épreuves jusqu'ici, de quoi ai-je réellement encore peur? Cette question est puissante, car lorsque tu regardes en arrière et vois toutes les chutes que tu as traversées, tu réalises qu'il existe en toi une force que tu n'as peut-être jamais suffisamment reconnue.
Une force forgée dans les nuits difficiles, dans les décisions solitaires, dans les moments où personne n'a vu tes efforts. Dans les instants où tu as voulu abandonner, mais où tu as continué. Cette force est réelle, elle est là, et plus tu la reconnais, plus elle grandit. Ce qui semblait autrefois impossible devient exigeant, mais accessible. Ce qui te paralysait devient un moteur, et ce qui était source de désespoir commence à être perçu comme une étape du processus de croissance. Tu comprends alors que la vie n'est pas contre toi, elle te façonne. Chaque situation difficile porte en elle une possibilité d'expansion. Tu ne le comprendras pas toujours sur le moment. Parfois, la compréhension vient plus tard, mais lorsqu'elle arrive, tout prend un sens différent. Et c'est précisément à ce stade du chemin que tu commences à percevoir qu'un niveau plus profond de responsabilité et de liberté attend d'être assumé. Car lorsque tu comprends que responsabilité et liberté avancent ensemble, tu cesses d'attendre que quelqu'un vienne sauver ta vie. Tu réalises que, même si tu ne contrôles pas tout ce qui arrive, tu as un contrôle total sur la personne que tu choisis d'être face à ce qui arrive. Et cela transforme radicalement la manière dont tu traverses les jours difficiles. Assumer la responsabilité ne signifie pas se blâmer pour tout, c'est reconnaître qu'à partir de maintenant, tes choix seront plus conscients. C'est décider de ne plus vivre en pilote automatique émotionnel, c'est arrêter de déléguer ta paix. C'est comprendre que ton histoire a peut-être été marquée par des douleurs réelles, des injustices réelles, des pertes réelles, mais que le prochain chapitre est encore en train de s'écrire et que le stylo est dans ta main. La véritable liberté n'est pas de faire ce dont on a envie à chaque instant. C'est ne pas être esclave de ses propres émotions incontrôlées. C'est ne pas se laisser manipuler par de petites provocations. C'est ne pas dépendre de la validation constante des autres pour se sentir entier. C'est pouvoir se regarder dans le miroir et savoir que malgré les imperfections, tu es en train d'évoluer. À chaque défi qui se présentera, tu auras de nouveau deux choix. Répéter d'anciens schémas ou agir à partir de cette nouvelle conscience. Et peut-être que tu glisseras encore parfois. Peut-être que tu réagiras quand tu aurais voulu répondre. Peut-être que tu douteras quand tu aurais voulu faire confiance. Mais désormais, tu sais, et celui qui sait ne retourne plus au même niveau d'inconscience. Souviens-toi, la vie peut te tester, te mettre sous pression, et même te faire tomber. Mais toi seul décides de rester à terre. À l'intérieur de toi, existe une force qui t'a déjà mené jusqu'ici. Une force qui a survécu à des moments que tu pensais insurmontables. Une force qui a résisté lorsque tout semblait perdu. Fais-lui confiance. Tu n'es pas défini par tes pires journées. Tu n'es pas réduit à tes erreurs. Tu n'es pas limité par les opinions des autres. Tu es plus grand que n'importe quelle phase difficile que tu traverses en ce moment. Continue à bâtir ta forteresse intérieure. Continue à choisir le calme quand le monde crie. Continue à te relever, même lentement. Car chaque pas conscient que tu fais est une victoire silencieuse. Et n'oublie jamais ceci, celui qui maîtrise son propre esprit devient inarrêtable dans sa propre vie. À la prochaine vidéo.